Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ces webinaires 100% prêts pour le 100% santé. Avant de commencer et de donner la parole à vos intervenants d'aujourd'hui, Aurélien Pichard, directeur de projet Ecclesia, et Maître Mehdi Kossanel Agi, avocat associé auprès de Barthélémy Avocat. Merci beaucoup pour vos réponses et aussi pour vos questions. On les a bien prises en compte. Donc, les catégories objectives et les cas des dispenses sont-ils identiques à celles de 2016? L'enjeu de la mise en conformité, ce sont les garanties et un ancien contrat et une ancienne DUE avec exclusion resteront-ils valables? Pendant le webinaire, on y répondra. Et bien sûr, la dernière question, un replay sera-t-il disponible ainsi que le support? Bien sûr, un replay sera disponible et vous pourrez télécharger à la fin du webinaire le support. Mais ne tardons pas, je passe donc la parole à Aurélien pour ce webinaire 100% prêt pour le 100% santé. Aurélien, c'est à toi. Merci Clara. Bonjour à tous tout d'abord. Donc nous allons faire un webinaire consacré au 100% santé. Donc notre présentation va s'articuler avec Mehdi autour de 4 axes. Tout d'abord, nous allons vous introduire la réforme. En effet, pourquoi cette réforme a été mise en place par le gouvernement. Dans un deuxième temps, nous vous présenterons les grandes lignes de la réforme au regard des garanties santé. Dans un troisième point, nous allons vous définir, vous indiquer quels sont les impacts sur le contrat responsable. À votre avis, quel est le reste à charge moyen des Français? Vous pouvez commencer à y répondre. Vous avez juste à cocher sur la réponse que vous pensez être la bonne. Et ensuite, Aurélien nous donnera la bonne réponse. Donc en effet, on voit que les réponses sont assez contrastées. Donc la réponse, en fait, ce sont les suivantes. Donc on s'est intéressé vraiment, comme a fait la réforme, sur les postes de soins où il y a un fort reste à charge. Donc en effet, pour une aide auditive, le reste à charge moyen est de 850 € par oreille, ce qui explique un taux de renoncement aux soins de 65%, sachant que pour l'aide auditive, le taux de renoncement aux soins est à la fois dû à l'aspect financier que à l'aspect psychologique. Effectivement, la réforme 100% santé s'intègre dans une réforme que vous connaissez tous depuis très longtemps, qui est celle des contrats responsables. Il s'agit de responsabiliser chacun de nous, parce que les dépenses de santé augmentent, parce que les caisses de la sécurité sociale, effectivement, ont un déficit plus ou moins fluctuant, et il s'agit de permettre de répondre à une promesse d'Emmanuel Macron. Il ne souhaite plus que des concitoyens français soient privés de sourire, de voir et d'entendre. Merci Mehdi. Donc comme tu l'as dit, on va voir les grandes caractéristiques de la réforme 100% santé, et on va essayer de faire preuve de plus de pédagogie pour que vous compreniez au mieux la réforme et les impacts sur les garanties santé. Nous allons vous lancer un petit sondage sur le dentaire pour voir si vous avez bien compris ce qu'on vous a expliqué. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et effectivement, la bonne réponse est la 2, comme Aurélien vient de le dire il y a quelques minutes. C'est au 1er janvier 2020, ça commence naturellement pour les couronnes et les bridges. C'est au 1er janvier 2021 que l'on termine sur le 100% santé pour le dentaire, pour les autres types de prothèses. Les réponses sont, on dirait, unanimes. Oui. Tout le monde a entendu au 1er janvier 2020, bravo. Là, je vous montre vos réponses, effectivement. On a du 100% sur le premier. C'est super. Pas mal. Mehdi, tu veux rajouter un complément sur les Oui, sur le plafond de la monture, vous avez Oui. noté, en fait, moi, quand je le présente à mes clients, et j'imagine que c'est le cas pour vous, l'optique est toujours symbolique. Peut-être parce que je suis myope, mais en tout cas, ça répond à tout le monde. Effectivement, ce que dit Aurélien sur la baisse de la monture, 150 €, 100 €, c'est très important, c'est significatif, et ils vont le retenir. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au dernier poste de soins qui est impacté par la réforme 100% santé. Donc les dispositions se trouvent dans l'arrêté du 14 novembre 2018, et à l'instar comme de l'optique, il y a la mise en place de 2 paniers de soins. La classe 1, le 100% santé, et la classe 2, tarif libre. Donc en classe 1, l'État prévoit une prise en charge intégrale à hauteur également des prix limites de vente, donc c'est disposition législative, mais au 1er janvier 2021. C'est-à-dire que l'année prochaine, le caractère sans reste à charge ne sera pas assuré. En tout cas, vous avez parfaitement tous compris que c'est au 1er janvier 2021 que le panier 100% santé va s'appliquer. Exactement. Donc comment ça va se passer concrètement au niveau du tableau de garantie? Merci beaucoup. Du coup, on vous a préparé un petit sondage de résumé. Alors attention au piège. Ah oui, combien y a-t-il de paniers de soins? Donc effectivement, il y a un petit piège, il y a des réponses qui se rassemblent. Beaucoup même, je trouve.
Et d'ailleurs, pendant qu'on laisse le temps à nos participants de répondre, Aurélien, on a une question Oui. vraiment concernant Clésia. Gwendoline nous demande si les contrats santé actuellement en place chez Clésia seront-ils automatiquement mis en conformité. Très bonne question. Alors, c'est une excellente question. Donc, c'est un peu le cœur de notre métier, de notre sujet au niveau de la direction technique de Clésia. Donc, tous les contrats qui sont actuellement responsables, ils vont être mis obligatoirement en conformité tous pour le 1er janvier 2020. Donc, concrètement, on repasse en revue, entre guillemets, 2500, 3000 contrats santé, en tout cas en tableau de garantie, et on les bascule tous de telle sorte qu'ils soient conformes à la réglementation au 1er janvier 2020. À noter toutefois que si un contrat était actuellement non responsable, on le laisse non responsable pour le 1er janvier 2020. J'espère avoir répondu à la question. Première question, est-ce qu'à votre avis, mais j'ai répondu je crois, il existe des exonérations sociales et fiscales? Je vois effectivement qu'on a une réponse qui l'importe, Mehdi. Et vous avez raison, il existe naturellement des exonérations sociales et fiscales. On a voulu permettre aux employeurs, on les a d'abord incités à les mettre en place, et on a laissé des incitations après avec le panier de soins obligatoire. Alors est-ce que la mise en conformité du contrat d'assurance a une conséquence en droit du travail? Alors, juste une chose, on a Je une t'en question prie, de Clara. Chantal qui nous demande si la mise en conformité des contrats se fait sans demande particulière de la société. Alors la mise en conformité des contrats d'assurance, j'imagine. Je pense, peut-être Alors, que Chantal, vous sachez pouvez que, nous on va préciser dire, à oui alors, l'écrit. soit Chantal nous le précise, mais j'imagine que tous les assureurs vont se mettre, oui, Chantal nous répond oui. Eh bien effectivement, alors je vais peut-être laisser Aurélien répondre, mais je pense que l'ensemble de la place chez les assureurs va mettre automatiquement en conformité les contrats et elle le fera par lettre d'avenant. Normalement, c'est ce Oui. qui est prévu par les dispositions pour aller plus vite et pour vous rassurer sur effectivement la conformité. Exactement, Mehdi, donc nous passerons par lettre d'avenant pour la mise en conformité. Mais néanmoins, évidemment que l'entreprise aura son mot à dire ou sera interrogée pour savoir si ça lui convient. On a une dernière question de Oui. Sylvie qui peut être très intéressante. Elle nous demande si un praticien peut refuser une prestation dans le cadre du 100% santé. Très bien. Alors, je vais aller encore plus loin. Un praticien ne peut pas refuser une prestation dans le cadre de 100% santé, et même plus, il doit fournir un devis avec au moins ce type de panier. Concrètement, si vous allez voir un chirurgien dentiste et vous devez vous faire une prothèse dentaire, il doit vous proposer un devis avec 2 types de prothèses dentaires, dont un du panier 100% santé. Ce sera également la même chose pour l'optique et pour l'audioprothèse. Il a obligation de prendre un devis, il n'est pas obligé il est normalement dans l'interdiction de vous refuser une prise en charge au titre du panier 100% santé. Merci beaucoup Aurélien. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Merci On vous, beaucoup, on vous laisse terminer en musique avec notre DJ Goulven. Waouh, Et je vous dis à très bientôt. au revoir.